Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cet épisode qui est un extrait de l'interview complète dans laquelle j'interviewe François Denis de Riche à 30 ans. Interview complète que tu peux retrouver en lien directement dans la description. Maintenant que tout est dit, je te laisse découvrir l'extrait de cette interview. Donc, imaginons qu'on ait un minimum, une somme minimum. Toi, tu vois combien minimum pour pouvoir commencer à investir, on va dire, de manière sérieuse? Tu avais parlé de 10 000 euros tout à l'heure. De manière sérieuse, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que il y a le deuxième paramètre après le capital, c'est le temps. Ouais. Si on est prêt à investir sur plus longtemps, un capital petit peut être cohérent. Si on veut avoir des gros résultats. C'est sur du long terme, c'est ça? Voilà, c'est sûr que ça dépend encore une fois sur quoi on va placer, mais et ça dépend aussi le profil de risque, si on est plus conservateur, si on est plus agressif. Donc là, on rentre vraiment dans une stratégie, c'est ce que je vois avec certaines personnes, avec mes clients, mais on peut commencer sérieusement, oui, à 10 000 euros. À partir de 5 000, on peut faire des choses qui peuvent devenir intéressantes, mais là, encore une fois, ça sera sur un peu plus long terme et ça va dépendre du risque et ça va, en se disant qu'on va pas en vivre de suite, ça va pas changer notre vie de suite. Ouais. Donc, ça veut dire Clairement. que tu as ton enveloppe de 5 000 euros, tu vas avoir donc différents investissements sur lesquels tu vas pouvoir placer tes billes un petit peu comme un jeu d'échecs. Et Ouais. je pense sur différents types d'investissements qui vont avoir des risques différents, qui vont jouer sur différents tableaux. Donc, Ouais. on parlera bien sûr des crypto-monnaies. Mais voilà, c'est d'avoir un échiquier plutôt d'investissements différents pour pouvoir déjà limiter les risques. Et bien sûr, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus placer tout sur un seul truc. Alors, si on n'a vraiment pas beaucoup, je préfère quelqu'un qui va mettre l'entièreté de ce qu'il a, parce qu'il a bien analysé, il a fait ses recherches, que commencer à vouloir diversifier alors que tu as 1000 balles. Parce que ça ne sert à rien. Tu ne vas pas mettre 50 euros là, 50 euros là. Tu vas te perdre, tu ne vas pas réussir à suivre tout ce que tu as fait. Tout ça pour gagner quelques pourcents sur 50 euros. Ça ne sert à rien. Par contre, ce que je ferais vraiment, quelqu'un qui a vraiment, on va dire peu, entre 5 et 10 000 euros, c'est d'abord potentiellement, s'il veut faire de l'IMO, je dis bien s'il veut faire de l'IMO, c'est de montrer à la banque qu'il a ces 10 000 euros, mais de ne pas les utiliser, juste pour dire, regarde, j'ai des 1000 euros, je ne suis pas non plus les poches vides, prêtez-moi de l'argent, mais de surtout pas les utiliser. Et une fois qu'on a réussi à se faire financer, de les placer. Du coup, ça fait vraiment triple effet de levier. C'est-à-dire qu'on a fait l'endettement avec l'argent des autres, et à ce moment, ça marche aussi si on a 50 000 euros. Hein. On montre qu'on a 50 000 euros, du coup, ça va être très facile pour avoir un crédit. On ne les utilise pas et on va les placer ailleurs. Ok, ouais. Tu le gardes comme une garantie finalement au départ, et puis une fois que c'est validé, après, tu as la possibilité de les réinvestir. Ouais, c'est tout simplement pour faire plaisir aux banques, parce que les banques, d'un point de vue vraiment crédit, leur job, c'est ils prennent pas de risque. Et une banque ne prend pas de risque, donc ils utilisent le système du scoring, c'est-à-dire de regarder comment vous travaillez, combien vous gagnez, ce qui reste à la fin du mois, votre épargne, si l'épargne est grandissante. Donc forcément, avoir des sous ou avoir zéro, c'est pas du tout la même pour se faire financer et faire de l'immobilier. Mais l'objectif, toi, en tant qu'investisseur ultra rentable, ça va de pas les utiliser, mais de les placer ailleurs une fois qu'on a bien eu le crédit. Toi. Là, ça fait vraiment, ça, pour certains, vont très vite. Donc ça, c'est dans le cas où on voudrait donc partir sur de l'immobilier. Si on n'est pas immobilier, qu'on veut plutôt investir sur d'autres choses, ça serait quoi le point de départ finalement? Le point de départ, c'est de vraiment être clair sur sa stratégie. Il n'y a rien de tel que la clarté. Si tu sais où tu vas et comment tu vas y aller, tu vas avoir des résultats. Parce que le nombre de personnes qui ne savent pas où ils vont, et même des fois sur le chemin, ils changent de chemin, tu n'as jamais de résultat comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de chiffrer ce qu'on veut. Parce que j'ai littéralement au moins un message par jour de quelqu'un qui me dit j'ai une certaine somme, elle ne me dit pas combien, je veux investir à court moyen terme, je ne sais pas combien, ça ne veut rien dire, sur des placements plus ou moins risqués. Ça ne veut rien dire. Il a sorti une phrase, ça ne veut rien dire. Donc, c'est je veux tant sur telle durée avec tel argent et je peux prendre plus ou moins de risques. Et à ce moment-là, on peut mettre en place une stratégie. Donc, c'est sûr, il y a des personnes plus ou moins agressives et ça va dépendre d'autres paramètres. Ça va dépendre de l'âge de la personne. Forcément, quelqu'un qui est célibataire à 20 piges, il va pouvoir prendre beaucoup plus de risques que quelqu'un qui a 40-50 ans et qui a des enfants. Donc, c'est aussi ça à prendre en compte. Alors, sauf s'il a déjà du patrimoine et qu'il veut vraiment y aller de manière agressive. Mais il faut clairement se dire, voilà, la seule erreur à ne pas faire, c'est d'aller se placer sur des choses qui n'ont pas beaucoup de rendement et qui sont là
comme on a dit au début, qui sont là en fait pour rester riches. C'est-à-dire que investissez pas en bourse, par exemple, si vous avez juste 5 000 euros. En fait, potentiellement, peut-être dans 40 ans, vos 5 000 euros seront transformés en 50 000. Mais j'imagine bien que c'est pas dans 40 ans que vous voulez les avoir. Et même dans 40 ans, il y aura beaucoup de choses qui auront changé. Donc, ça va être, si vous vraiment voulez vous placer sur des placements pour générer rapidement, ça va être des placements alternatifs. Donc, on va oublier tout ce qui est bourse ou petit rendement ou assurance vie. Bon, ça, on va oublier parce qu'en plus, c'est en fonds en euros. Mais ça va être sur des placements beaucoup plus rentables, c'est-à-dire tout ce qui va être ça peut être du crowdfunding, du business angel, des entreprises, ça va être des crypto-actifs, des placements autres alternatifs, mais qui sont au moins à 2 points de rendement. Et parce que là, l'effet de levier et la fameuse l'effet boule de neige va aller très rapide. Et à ce moment-là, on va pouvoir se dire, OK, je fais du cash grâce à mon capital de départ, purement investissement. OK. Donc, c'est-à-dire, si je résume, donc, alors, je pense que tu as également 2 cas de figure. Tu vas avoir donc quelqu'un qui a une somme fixe, qui va avoir 5 000 euros et qui va pouvoir donc les placer, profiter des intérêts et les replacer comme ça en effet boule de neige. Et après, je prends éventuellement mon cas, tu vois, qui est donc entrepreneur, qui tous les mois va gagner 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros, je prends une partie qui va me permettre de vivre, de faire mes activités. Et forcément, j'ai toujours un surplus. Et ce surplus-là, c'est de se dire, écoute, c'est bien d'avoir de l'argent, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et au lieu de le laisser traîner sur un compte bancaire, comme tu dis, simplement de le placer de manière intelligente pour qu'au minimum, l'argent en surplus, je ne perde pas d'argent et que d'ici 20 ou 30 ans, je me dis, OK, tu vois, c'est vraiment pour avoir cet esprit de liberté, d'indépendance financière où c'est bien de gagner de l'argent, mais c'est bien de savoir le gérer aussi d'un autre côté. Exactement. Ah oui, alors précision, je préfère quand même quelqu'un qui fasse quelque chose, même à petit rendement, que quelqu'un qui laisse sur un compte en banque. Ça, c'est sûr. C'était même logique, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Mais oui, je préfère quand même quelqu'un qui place ses sous à 5% que quelqu'un qui fasse rien. Mais clairement, si tu mets 5 000 euros à 5%, tu peux les oublier. Et si tu veux vraiment en vivre, ça ne sera pas avant des dizaines d'années. Et toujours dans l'hypothèse que ça sera toujours du 5% et qu'il n'y aura pas eu d'effondrement et qu'il n'y a eu aucun problème pendant 40 ans. Donc, faut bien le prendre en compte. Après, voilà ce que tu dis, toi, c'est pas un cas particulier, mais tu es un entrepreneur qui fait des bénéfices et qui peut placer une certaine somme tous les mois. Donc, oui, tu peux faire des très belles choses. Et puis même, comme je le dis souvent, c'est pour ça aussi que je parle beaucoup d'entrepreneuriat et de business, parce que moi, tout est corrélé. C'est-à-dire que l'investissement va servir au business et le business va servir à l'investissement. Parce que tu peux faire des montages, tu peux faire en sorte de ne pas être imposé si tu réinjectes ton investissement. Ça, c'est l'idéal pour un entrepreneur qui commence à faire du cash. C'est-à-dire que ça va lui servir d'autant plus dans l'investissement et avoir aucune friction fiscale et pouvoir investir de plus en plus. Et ça, c'est génial. Et c'est pour ça que je parle très souvent aussi de business parce que parler juste d'investissement, c'est pas le mieux. Et de toute façon, il y a des entrepreneurs qui font beaucoup de cash mais qui sont nuls sur leurs finances perso, qui ne savent pas gérer leurs finances. Et à l'inverse, il y a des gens qui savent très très bien gérer leurs finances, mais ne savent pas faire de cash.